Jake McAllister se tenait près de la fenêtre du bureau de poste de Silver Creek, serrant une enveloppe si fort que le papier commençait à se froisser sur les bords. Dehors, le vent soulevait des nuages de poussière le long de la rue principale, faisant grincer les enseignes des saloons et des magasins sur leurs gonds rouillés. Le soleil, bas sur l'horizon, peignait le ciel de teintes cuivrées et d'ocre brûlé. En contemplant ce crépuscule, Jake sentit son estomac se nouer de peur et de honte à la fois. Dans l'enveloppe se trouvait une photo, pas la sienne. Il passa une main sur son visage, sentant sous ses doigts sa barbe naissante et inégale, ainsi que la cicatrice au-dessus de son sourcil, le souvenir d'un cheval récalcitrant 3 ans plus tôt. Jake savait à quoi il ressemblait. Petit, trapu, avec des épaules larges qui paraissaient trop massives pour sa taille. Son visage était buriné par le vent, son nez légèrement de travers suite à une vieille bagarre, et ses yeux sombres et étroits, semblables à ceux d'un coyote. Ses cheveux, drus et indisciplinés, dépassaient de son chapeau comme de la paille. Rien à voir avec les beaux cow-boys qui ornaient les couvertures des magazines de l'Est sur le Far West. Pourtant, sur la photo qu'il avait envoyée à Elizabeth Harrison à Boston, c'était son frère Ethan qui posait. Jake sortit le cliché de la poche de son gilet et le regarda une nouvelle fois, bien qu'il en connaisse chaque détail par cœur. Ethan se tenait près de la clôture du ranch, appuyé sur une traverse, vêtu de sa plus belle chemise et d'un chapeau neuf. Grand, élégant, avec des traits réguliers, et ce léger sourire qui faisait chavirer le cœur de toutes les filles des environs. Des cheveux clairs, un nez droit, une mâchoire forte. Ethan avait 3 ans de moins, mais il semblait tout droit sorti des pages d'un roman. Jake se souvenait du jour où la photo avait été prise. Ethan riait, disant que c'était une idée stupide de chercher une épouse par le biais d'annonces dans les journaux. Mais Jake avait 32 ans, et à Silver Creek, les femmes célibataires se comptaient sur les doigts d'une main, et toutes le regardaient comme s'il était transparent. Le ranch avait besoin d'une maîtresse de maison. La demeure exigeait une main de femme. Et la nuit, lorsque les coyotes hurlaient dans la prairie et que les étoiles scintillaient dans le ciel, comme les éclats d'un miroir brisé, Jake ressentait une solitude si profonde qu'il y aurait pu hurler avec eux. Il avait donc écrit à l'un de ces journaux de Boston qui publiait des annonces payées pour des femmes cherchant à épouser des colons de l'Ouest. Il avait été honnête. Il possédait un ranch, 300 têtes de bétail, une maison solide à 20 miles de la ville. Il était travailleur, ne buvait pas et savait s'occuper de la terre et des animaux. Il cherchait une femme pour fonder une famille, prête à subvenir à ses besoins et à la protéger. Plusieurs femmes lui répondirent, mais une seule lettre le toucha au plus profond de lui-même. Elizabeth Harrison écrivait d'un ton simple et chaleureux. Elle parlait de son travail d'institutrice, de son amour pour les livres, de sa lassitude de l'agitation de la ville et de son rêve d'une vie tranquille, où elle pourrait voir de vraies étoiles et respirer un air pur. Ces mots s'étaient en dépourvu de l'arrogance que Jake avait perçue dans les lettres d'autres dames de l'Est, qui cherchaient l'aventure et le romantisme dans l'Ouest, mais méprisaient la dure réalité de la frontière. Ils correspondirent pendant 3 mois. Avec chaque lettre, Jake était de plus en plus convaincu d'avoir trouvé celle qu'il cherchait. Elizabeth était intelligente, douce et dotée d'un sens de l'humour subtil. Elle l'interrogeait sur sa vie, sur le ranch, sur les animaux. Elle partageait ses réflexions sur les livres, la nature et la manière dont elle imaginait la vie dans l'Ouest. Jake lisait ses lettres le soir, au coin du feu, et sentait une chaleur se répandre dans sa poitrine. Puis, elle lui demanda une photo. Jake se souvenait de cette soirée. Assis à sa table, une feuille blanche devant lui, il était incapable d'écrire un seul mot. La peur le paralysa, froide et poisseuse comme la vase d'une rivière. Et si, en le voyant, elle refusait? Et si ces 3 mois de correspondance, ces mots qui lui étaient devenus si chers, se brisaient contre la simple vérité de son physique peu avenant? Ethan était entré,
avait vu son frère penché sur sa lettre inachevée et avait tout compris. Il posa une main sur l'épaule de Jake et dit « Kotakatis ». Mais arrivé chez le photographe en ville, au dernier moment, Jake prit peur. Il se cacha au coin du bâtiment et demanda à Ethan de poser seul. Le photographe, un vieil Allemand nommé Wolfgang, lança un regard perplexe à Jake mais ne dit rien. Ethan haussa les épaules et se plaça devant l'appareil. Une fois le cliché prêt, Jake le prit, paya et partit sans un mot. De retour à la maison, il glissa la photo dans une enveloppe avec sa nouvelle lettre et l'envoya à Boston avant d'avoir le temps de changer d'avis. Et maintenant, il se tenait dans le bureau de poste, tenant la réponse entre ses mains. Elizabeth lui avait envoyé sa propre photo. Jake sortit sur le porche, s'adossa à un poteau et ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, en plus d'une lettre, se trouvait un cliché dans un cadre rigide. Il le sortit et resta figé. Une beauté le regardait. Des cheveux sombres coiffés en vagues, des traits fins, de grands yeux empreints d'une profondeur singulière. Elle portait une robe sombre et stricte avec un col en dentelle. Mais même la rigueur de sa tenue ne parvenait pas à dissimuler sa beauté raffinée. En regardant la photo, Jake sentit tout s'effondrer en lui. Une telle femme n'accepterait jamais de partager sa vie avec un homme comme lui. C'était aussi clair que le soleil dans un ciel sans nuages. Il déplia la lettre. L'écriture d'Elizabeth était toujours aussi soignée, les lettres régulières, les lignes droites. Quote 406. Jake replia la lettre et la glissa dans sa poche. Il garda la photo en main, incapable d'en détacher le regard. Le 15. C'était dans une semaine, 7 jours avant que sa supercherie ne soit révélée, et qu'elle ne fasse demi-tour pour repartir à Boston sans même un adieu. Il traversa la rue principale de la ville sans remarquer les salutations des passants. Il entra dans le saloon, commanda un whisky, mais ne toucha pas à son verre. Il resta assis dans un coin, regardant le ciel du couchant par la fenêtre, et se demanda comment tout avait pu déraper à ce point. Ethan apparut à la porte du saloon. Il repéra immédiatement son frère et s'approcha, retirant son chapeau pour en tapoter le jean et en chasser la poussière de la route. Code 407. Jake lui tendit la photo sans un mot. Ethan prit le cliché, le regarda et siffla d'admiration. « Quelle beauté, c'est ta fiancée de Boston. Elle pense qu'elle va t'épouser. » répondit Jake d'une voix sourde. Ethan fronça les sourcils, perplexe. Puis il comprit, se renversa sur sa chaise et secoua la tête. Ethan resta silencieux un long moment, contemplant la photo de la belle jeune femme. Puis il la posa sur la table et regarda son frère dans les yeux. Ethan se servit un verre de whisky dans celui de son frère et le but d'un trait. La seule chose à faire est de l'accueillir et de lui dire la vérité. Dès qu'elle descendra du train, tu t'excuseras, tu lui expliqueras que tu as eu peur. Peut-être qu'elle comprendra. Ou qu'elle fera demi-tour pour repartir, ajouta Jake. Alors ainsi soit-il, dit Ethan. Tu ne peux pas passer ta vie avec un mensonge entre vous. Si vous commencez par une tromperie, rien de bon n'en sortira. Jake savait que son frère avait raison, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Les 7 jours suivants s'étirèrent comme des années. Jake travaillait au ranch du matin au soir, s'épuisant pour ne pas penser. Il réparait les clôtures, ferrait les chevaux, rentrait le foin. Le soir, il s'effondrait sur son lit, exténué, mais le sommeil ne venait pas. Allongé dans le noir, il écoutait le vent gémir à l'extérieur et imaginait l'instant où Elizabeth le verrait à la gare. Il imaginait son visage se décomposer, la déception puis la colère apparaître dans ses yeux. Et il sortit toutes ces scènes en lettres et les relut, une par une. Ses mots étaient si sincères, si chaleureux. Elle écrivait sur ses rêves, ses peurs, sa solitude dans une grande ville, où tout le monde se pressait sans jamais se voir. Elle écrivait qu'elle voulait trouver un endroit où elle pourrait vraiment vivre, et non simplement exister. Et Jake lui avait donné cet espoir. Un espoir qui allait maintenant se briser sur son mensonge. Le 15, il se leva avant l'aube.
Il se rasa avec un soin qu'il n'avait pas pris depuis des années. Il enfila sa plus belle chemise, celle qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Et il cira ses bottes jusqu'à les faire briller. Il se peigna, lissant ses cheveux rebelles avec de l'eau. Il se regarda dans le petit miroir au-dessus du lavabo et comprit que tous ses efforts étaient vains. Il restait lui-même, un homme petit, robuste, au visage marqué par trop de soleil et de vent. À 12h30, il sella son cheval et partit pour la ville. Le trajet dura environ 1 heure. Jake avançait lentement, sans se presser, bien que sa poitrine fût serrée par l'angoisse. Le ciel au-dessus de sa tête était d'un bleu si intense qu'il en avait mal aux yeux. Les alouettes chantaient dans l'herbe et leur voix semblait de bien trop joyeuse pour ce qui pourrait être le pire jour de sa vie. Une petite foule était déjà rassemblée à la gare. Les trains n'arrivaient à Silver Creek que 2 fois par semaine, et c'était toujours un événement. Jake attacha son cheval à la balustrade, se dirigea vers le quai et se posta près des voies. Le soleil tapait sans pitié, et il sentait la sueur couler dans son dos sous sa chemise. À 2 heures précises, le train apparut au loin. D'abord une simple colonne de fumée à l'horizon, puis le son lointain d'un sifflet, et enfin le fracas des roues sur les rails. La locomotive s'approcha de la gare en crachant des nuages de vapeur et s'immobilisa dans un crissement de frein. Jake resta cloué sur place, incapable de bouger. Son cœur battait à lui rompre la gorge, ses paumes étaient moites. Il serrait la pancarte qu'il avait fabriquée le matin même, une simple planchette sur laquelle il avait écrit au fusain « Elizabeth Harrison ». Il se sentait ridicule de tenir cette pancarte. Sachant qu'elle cherchait un tout autre homme, les passagers commencèrent à descendre des wagons. Jake scrutait chaque femme, essayant de reconnaître la beauté de la photo. Mais les minutes passaient et Elizabeth n'apparaissait pas. Avait-elle changé d'avis? N'avait-elle pas pris le train? Et soudain, il la vit. Seulement, ce n'était pas la femme de la photo. Du dernier wagon descendit une jeune femme petite et un peu ronde, vêtue d'une simple robe grise. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon serré, son visage rond parsemé de légères taches de rousseur sur le nez et les joues. Elle n'était pas une beauté, loin de là, une femme ordinaire, simple, à la silhouette robuste d'une travailleuse. Elle tenait une petite valise et un sac. La jeune femme s'arrêta sur le quai, regardant autour d'elle. Son regard fut attiré par la pancarte dans les mains de Jake, et son visage s'illumina un instant d'espoir. Puis elle le regarda, lui, et toute sa joie s'évanouit. Jake la vit se figer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une surprise muette. Puis, une lueur de panique traversa ses yeux. Elle resta immobile, et il comprit. C'était Elizabeth. La même Elizabeth qui lui avait envoyé des lettres pleines de chaleur et d'espoir. Et elle aussi avait menti. Jake abaissa lentement la pancarte. Il se faisait ses faces. 2 imposteurs que le destin avait réunis sur ce quai poussiéreux, sous le soleil impitoyable du Far West, et aucun d'eux ne savait quoi faire. Elizabeth Harrison se tenait sur le quai, sentant le sol se dérober sous ses pieds. L'homme en face d'elle, petit, trapu, le visage buriné et les yeux sombres et étroits, n'avait rien en commun avec le bel homme élégant dont elle gardait précieusement la photo dans son sac. Absolument rien. Elle déglutit, essayant de maîtriser la boule qu'elle avait dans la gorge. Derrière elle, le train crachait ses derniers nuages de vapeur. Un contrôleur criait quelque chose à propos de l'heure du départ. Et les passagers se dispersaient sur le quai, accueillis par leurs proches. Elizabeth, elle, restait figée au milieu de cette agitation, serrant la poignée de sa valise si fort que ses doigts en devenaient blancs, incapables de prononcer un mot. Jake, si c'était bien lui, gardait également le silence. Il avait baissé la pancarte portant son nom, et son visage reflétait les mêmes émotions qui la submergeaient. La confusion, la honte, la déception. Ils se regardaient, et ce regard contenait tant de non-dits que l'air entre eux semblait s'épaissir. Elizabeth fut la première à trouver la force de parler.
Sa voix était sourde, étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Kotogwatasa, il hocha la tête, sans la quitter des yeux. Puis il retira son chapeau, le malaxant dans ses mains, et Élisabeth vit ses cheveux indisciplinés, malgré une tentative évidente de les lisser. Kutzkat, ce n'était pas une question. Il avait tout compris, lui aussi. Élisabeth acquiesça, sentant une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. La poussière du quai se soulevait en légers nuages, à chaque mouvement, se déposant sur l'ourlet de sa robe. Au loin, un cheval hennissait, et au-dessus de sa tête, des mouettes criaient, des sons étranges pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie en ville. « Je suis vraiment désolée, » parvint-elle enfin à articuler. « Je n'aurais pas dû... La photo que je vous ai envoyée, ce n'est pas moi, c'est ma sœur Catherine. J'ai eu peur que si vous me voyiez en vrai, vous... » Elle ne termina pas sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa poitrine, lourds et amers. Jake se balançait d'un pied sur l'autre. Son visage était impassible. Mais de profondes rides marquaient les coins de ses yeux. Non pas des rides de rire, mais celles d'un homme habitué à plisser les yeux sous le soleil. Il s'éclaircit la gorge, et quand il parla, sa voix était basse et rauque, comme du sable. « J'ai aussi quelque chose à avouer, Miss Harrison. La photo que je vous ai envoyée n'était pas la mienne non plus. C'était mon frère, Ethan. J'ai fait la même chose que vous. J'ai eu peur d'être rejeté. » Élisabeth leva les yeux vers lui. Ses paroles ne contenaient ni colère ni reproche, seulement un aveu las. Ils avaient tous les deux menti. Tous les deux s'étaient trompés par peur d'être rejetés. Et maintenant, ils se tenaient entre là, deux personnes ordinaires qui cherchaient l'amour et l'espoir, mais qui avaient commencé par un mensonge. Un silence s'installa. Gênant, lourd, chargé de honte et de désarroi. Élisabeth ne savait pas quoi faire. Faire demi-tour et prendre le prochain train pour Boston. Mais pour retrouver quoi? Sa minuscule chambre dans une pension, son travail dans une école, où le directeur la considérait comme un meuble, ses interminables soirées solitaires, avec des livres pour seule compagnie. Code 97. Élisabeth le regarda plus attentivement. Dans sa voix, il n'y avait aucune tentative de la retenir, aucune manipulation, aucune supplique. Il lui offrait simplement un choix, en homme honnête, et il y avait quelque chose de désarmant là-dedans. « Merci, » répondit-elle doucement. « J'accepte votre proposition pour l'hôtel. J'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir à tout ça. » Jake hocha la tête, remit son chapeau et prit sa valise. Élisabeth voulut protester, dire qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais il la portait déjà vers le bout du quai où son cheval était attaché. Elle le suivit, sentant chaque pas lui coûter. Ses jambes étaient lourdes après le long voyage, son dos endolori, et son âme était en tel chaos qu'elle aurait voulu s'asseoir là, sur les planches poussiéreuses, et pleurer. Mais elle ne pleura pas. Elizabeth Harrison faisait partie de ces femmes qui avaient appris à garder leurs larmes pour elle. Cadette de 3 sœurs, la moins jolie et la plus maladroite, elle savait depuis l'enfance qu'il ne fallait compter que sur soi-même dans ce monde. Sa sœur aînée, Catherine, était une beauté, celle-là même dont Élisabeth avait envoyé la photo à Jake. La seconde, Margaret, était également charmante. Élisabeth, elle, était toujours restée dans l'ombre, la fille que l'on remarquait en dernier. Elle était devenue institutrice non par grande passion pour l'enseignement, mais parce que c'était l'une des rares professions respectables pour une femme célibataire. Elle travaillait dans une école pour enfants pauvres à la périphérie de Boston, gagnant un maigre salaire et vivant dans une chambre si froide en hiver, qu'elle devait dormir sous 2 couvertures et avec des chaussettes en laine. Ses parents étaient décédés 3 ans plus tôt, l'un après l'autre. D'abord son père d'une crise cardiaque, puis sa mère de chagrin. Catherine avait épousé un riche marchand et déménagé dans un manoir à l'autre bout de la ville. Margaret s'était fiancée à un jeune avocat, et Élisabeth était restée seule. C'est pourquoi, lorsqu'elle était tombée sur la rubrique d'annonces d'hommes
Cherchant une épouse dans le journal, quelque chose en elle avait vacillé. Peut-être que dans l'Ouest, où la vie était plus rude et plus simple, où l'on appréciait le travail et la résilience plutôt que la beauté et les manières, elle pourrait trouver sa place. Peut-être que là-bas, quelqu'un pourrait l'aimer non pas pour son apparence, mais pour ce qu'elle était. Elle écrivit à Jake, choisissant son annonce parmi des dizaines d'autres, parce que ses mots étaient dépourvus de grandiloquence ou de belles promesses. Il écrivait simplement et honnêtement. Il avait un ranch, il cherchait une femme, et il était prêt à lui offrir un foyer et sa protection. Et quand sa première réponse arriva, Élisabeth sentit qu'elle avait trouvé celui qu'il lui fallait. Ils correspondirent, et à chaque lettre, elle tombait un peu plus amoureuse. Non pas de l'homme qu'elle n'avait jamais vu, mais de ses mots, de ses pensées, de la manière dont il décrivait les couchers de soleil sur la prairie et comment il avait un jour sauvé un veau des coyotes. Jake parlait de choses simples, mais avec une telle sincérité qu'Élisabeth lisait ses lettres plusieurs fois, mémorisant chaque phrase. Puis il lui demanda une photo, et Élisabeth paniqua. Elle l'imagina découvrant sa silhouette ronde, son visage parsemé de taches de rousseur, ses yeux gris ordinaires sans la moindre trace du charme de ses sœurs. Elle l'imagina déçue, cessant de lui écrire. Et elle ne le supporta pas. Elle alla voir Catherine et lui emprunta une photo. Sa sœur fut surprise, mais lui donna un cliché pris 2 ans plus tôt, avant son mariage. Élisabeth le glissa dans une enveloppe avec sa lettre et l'envoya avant d'avoir le temps de changer d'avis. Puis elle vécut pendant des semaines dans un mélange de peur et d'espoir. Quand arriva la photo de Jake, un homme grand et beau près de la clôture d'un ranch, Élisabeth fut d'abord ravie, puis soulagée. Il ne découvrirait pas la supercherie, il ne serait pas déçu. Et enfin, elle prit conscience qu'elle avait commencé une relation sur un mensonge, mais il était trop tard. Le billet était acheté, ses affaires furent faites, son ancienne vie laissée derrière elle. Et maintenant, la voilà à Silver Creek, à des milliers de kilomètres de chez elle, aux côtés d'un homme qui s'avérait être aussi imposteur qu'elle. Jake attacha sa valise à la selle et se tourna vers elle. Coton entendu qu'ils marchèrent le long de la rue principale. Silver Creek était une ville typique de la frontière. Des maisons en bois aux porches délabrés, un saloon aux portes battantes, un magasin à l'enseigne délavée, une forge d'où s'échappait le son du marteau sur l'enclume. Une épaisse couche de poussière recouvrait les planches du trottoir, et Élisabeth la sentait s'infiltrer sous sa robe, se déposer sur sa peau. Il faisait chaud, une chaleur sèche et brûlante à laquelle elle n'était pas habituée. Les gens qu'ils croisaient la dévisageaient avec une curiosité non dissimulée. Les nouveaux visages étaient rares ici, et une femme arrivant seule par le train était un véritable événement. Jake marchait à ses côtés, menant silencieusement son cheval par la bride. Et Élisabeth remercia intérieurement le destin qu'il n'essaie pas de combler le silence par des conversations futiles. L'hôtel était un bâtiment de 2 étages, à la peinture écaillée et aux porches grinçants. Au-dessus de l'entrée, une enseigne indiquait « Hôtel Le Fer à cheval d'argent ». Jake attacha son cheval, prit la valise d'Élisabeth et lui ouvrit la porte. L'intérieur était plus frais et plus sombre, une odeur de tabac froid et un parfum floral quelconque, sans doute destiné à masquer la première, flottait dans l'air. Derrière le comptoir, un homme âgé en gilet lisait un journal. En voyant Jake, il posa son journal et hocha la tête en guise de salutation. Cut 81 que Charlie tourna son regard vers Élisabeth, un vif intérêt brillant dans ses yeux. Côté 14, Jake posa quelques pièces sur le comptoir, et Charlie lui tendit une clé. Ils montèrent un escalier étroit. Les planches grinçaient sous leurs pieds, et Élisabeth se surprit à compter les marches, juste pour ne penser à rien d'autre. La chambre était en effet correcte. Une pièce propre avec un lit en fer recouvert d'un couvre-lit en patchwork, une table près de la fenêtre, un lavabo sur un trépied et une petite armoire. La fenêtre donnait sur la rue principale et la lumière du jour filtrait à travers les rideaux, dessinant des bandes sur le sol. Jake posa la valise près du lit et la clé sur la table. Puis il se tourna vers Élisabeth et la regarda enfin droit dans les yeux. Son regard n'exprimait aucun jugement, mais pas d'espoir non plus. Code 423.
Élisabeth sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cet homme, petit et ordinaire, parlait avec une telle dignité qu'elle eut honte de ses propres pensées. Elle l'avait jugé sur son apparence, exactement comme on l'avait jugé toute sa vie. « Je suis désolée aussi, monsieur McAllister, » dit-elle doucement. « Je ne voulais tromper personne. J'avais juste très peur de rester seule toute ma vie. » Jake hocha la tête, et dans ce simple geste, il y avait tant de compréhension qu'Élisabeth retint à grand-peine ses larmes. Cote 425. Il hésita, cherchant ses mots. Cote 410. Il n'attendit pas de réponse. Il tourna simplement les talons et quitta la chambre, refermant la porte derrière lui. Élisabeth entendit ses pas s'éloigner dans le couloir, puis s'éteindre complètement. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue. Jake sortit de l'hôtel, détacha son cheval et monta en selle. Élisabeth le regarda s'éloigner le long de la rue principale, passant devant le saloon et le magasin, jusqu'à disparaître au tournant en direction de la prairie. Ce n'est qu'une fois qu'il fut hors de vue qu'elle s'autorisa à s'asseoir sur le lit et à enfin pleurer. Les larmes coulèrent longtemps, emportant toute la tension des dernières semaines, toute la peur et la honte. Élisabeth pleurait sur sa bêtise, sur ses espoirs brisés, sur le fait de se retrouver une fois de plus à la mauvaise place. Mais au fond de son cœur, une minuscule étincelle persistait. Pas de l'espoir, non, elle n'osait pas espérer, mais de la curiosité. Jake McAllister n'était pas celui qu'elle s'attendait à voir, mais ses lettres étaient authentiques. Ses mots, ses pensées, la chaleur qui émanait de ses lignes, tout cela était vrai. Et aujourd'hui, sur le quai, dans cette brève conversation, elle avait senti que l'homme qui lui écrivait était réel. Il était là, tout près. Peut-être que tout n'était pas encore perdu. Élisabeth essuya ses larmes, s'approcha du lavabo et s'aspergea le visage d'éveil d'eau froide. En se regardant dans le petit miroir, elle vit son visage rougi par les pleurs, ses yeux gonflés. Elle vit les taches de rousseur qu'elle avait détestées toute sa vie, ses joues à pleines, ses yeux gris ordinaires. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, de la détermination. Elle n'était pas venue ici pour un bel homme. Elle était venue chercher un foyer, une famille, l'amour. Et s'il y avait la moindre chance de trouver cela, elle devait la saisir. Au moins essayer. Élisabeth ouvrit sa valise et commença à défaire ses affaires. Elle suspendit ses robes dans l'armoire, disposa sur la table les livres qu'elle avait emportés et plaça sur le lavabo un flacon d'eau de lavande. Lentement, méthodiquement, elle s'appropriait cette chambre, comme pour dire au destin « Je n'ai pas encore abandonné. Je reste, au moins pour un jour de plus. » Le soir, elle descendit dans la petite salle à manger de l'hôtel et commanda à dîner. Charlie, le propriétaire, lui apporta un ragoût de viande avec des légumes et du pain frais. Le repas était simple mais savoureux, et Élisabeth mangea jusqu'à la dernière miette, surprise de son propre appétit. À la table voisine, deux hommes discutaient de bétail et des prix du marché. Leurs voix se fondaient en un murmure, et Élisabeth les écoutait d'une oreille distraite, savourant simplement ces sons vivants et authentiques. À Boston, elle était habituée au bruit des calèches, aux cris des marchands, aux cliquetis des tramways. Ici, c'était plus calme, mais ce silence avait sa propre musique. Le grincement du plancher, le tic-tac de l'horloge murale, l'aboiement lointain d'un chien dans la rue. Quand elle retourna dans sa chambre, la nuit tombait déjà. Élisabeth tira les rideaux, alluma la lampe à pétrole sur la table et sortit de son sac toutes les lettres de Jake. Il y en avait plus de 20, une pile soignée d'enveloppes qu'elle gardait comme son bien le plus précieux. Elle les relut toutes, une par une, lentement, attentivement. Elle cherchait entre les lignes l'homme qu'elle avait rencontré aujourd'hui, et elle le trouvait dans chaque mot. Dans la façon dont il décrivait le travail au ranch, sans se plaindre, simplement comme un fait, une partie de la vie. Dans la façon dont il écrivait sur la nature, avec une admiration sincère pour sa beauté sauvage, dans la façon dont il s'enquérait timidement de ses livres préférés,
de ses rêves, de la manière dont elle imaginait sa vie future. Jake McAllister était un homme honnête. Oui, il avait menti sur la photo, mais n'avait-elle pas fait de même? Ils étaient tous deux des êtres faibles et effrayés, qui voulaient être aimés et craignaient plutôt le rejet. Et en cela, ils étaient non semblables. Élisabeth remit les lettres dans son sac et se coucha. Le matelas était dur, inhabituel, mais elle sentit immédiatement la fatigue l'envahir. Dehors, quelqu'un jouait de l'harmonica, une mélodie simple et triste qui semblait raconter une histoire de solitude et d'espoir. En s'endormant, Élisabeth pensait au lendemain. Jake viendrait connaître sa décision, et elle devrait faire un choix. Retourner à Boston et à son ancienne vie, ou rester ici et essayer de construire quelque chose de nouveau, avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont les lettres faisaient déjà partie de son âme. Elle ne savait pas encore ce qu'elle lui dirait. Mais pour la première fois depuis des années, Elizabeth Harrison sentait que son avenir ne dépendait que d'elle. Et ce sentiment était à la fois effrayant et libérateur. Jake se réveilla aux premières lueurs du jour, bien qu'il ait mal dormi. Il s'était tourné et retourné toute la nuit sur sa couchette dure, écoutant le vent siffler dans les interstices des murs en rondins et pensant à Elizabeth, à la façon dont elle se tenait sur le quai, le visage désemparé, à sa voix tremblante lorsqu'elle avouait sa tromperie, à ce qu'il avait vu dans ses yeux, non pas de la colère ou du mépris, mais la même douleur et la même honte qui le tourmentaient. Il se leva, se lava à l'eau glacée du tonneau près du porche, et s'attaqua aux tâches matinales. Il nourrit les chevaux, vérifia les clôtures du pâturage éloigné, puisa de l'eau au puits. Le travail l'aidait à ne pas penser, mais les idées s'insinuaient, malgré tout dit dans son esprit, comme des mouches insistantes. Et si elle avait déjà décidé de partir? Et si à cet instant même, elle faisait ses valises pour prendre le prochain train et disparaître à jamais de sa vie? Ethan sortit de la maison, alors que Jake finissait de fendre du bois pour le poêle. Son frère avait l'air fatigué. Il était visiblement resté au saloon plus tard que d'habitude la veille. Quoi en rancette. Jake planta la hache dans une bûche et se redressa, essuyant la sueur de son front avec la manche de sa chemise. Quoi t'en Ethan se figea un instant, puis éclata de rire, un rire bref, sans méchanceté. Quoi te casse qu'il ne termina pas sa phrase, ne sachant comment la finir. Ethan lui tapota l'épaule. Ethan est maintenant petit. Écoute, Jake, si elle a traversé tout le pays pour venir ici, c'est que c'était très important pour elle de trouver ce qu'elle cherchait. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Peut-être que vous devriez tous les deux essayer de repartir de zéro. Jake hocha la tête, mais une boule d'incertitude se formait en lui. Il avait passé toute sa vie dans un ranch, au milieu des chevaux et du bétail. Il savait comment dompter un Mustang sauvage, comment soigner un veau malade, comment prédire le temps à la couleur du couchant. Mais parler aux femmes, surtout à une femme venue d'une grande ville qui lisait des livres en latin, lui semblait plus difficile que n'importe quel travail. À 9h du matin, Jake sella son cheval et partit pour la ville. La journée s'annonçait chaude. Le ciel était d'un bleu pur, sans un nuage, et l'air vibrait déjà au-dessus de la terre brûlée. En chemin, il s'arrêta plusieurs fois, tantôt pour vérifier la sangle, tantôt simplement pour regarder l'horizon, comme s'il y cherchait des réponses aux questions qu'il avait peur de se poser. Quand il arriva à Silver Creek, l'horloge de la mairie indiquait 9h30. Jake attacha son cheval près de l'hôtel et entra. Charlie était assis à la même place derrière le comptoir. Mais au lieu d'un journal, il avait une tasse de café et une assiette de biscuits. Côte 4 entretiens. Jake hocha la tête et entra dans la petite pièce à droite du hall. Elizabeth était assise à une table près de la fenêtre, avec une tasse de thé et un bol de porridge. Elle portait une simple robe marron à col montant, ses cheveux toujours rassemblés en un chignon serré. La lumière du matin éclairait son visage, faisant ressortir les taches de rousseur sur son nez. Et Jake pensa que sous cette lumière,
Elle paraissait plus jeune que la veille. Pas une beauté, non, mais ses traits avaient une douceur qu'il n'avait pas remarquée tout de suite. Elle leva la tête en entendant ses pas, et leurs regards se croisèrent. La panique de la veille avait disparu de ses yeux. Il ne restait que de la fatigue et une sorte de détermination tranquille. « Que t'attends ?» Elle acquiesça, désignant la chaise en face d'elle. Jake s'assit, retira son chapeau et le posa sur ses genoux. Charlie apparut dans l'embrasure de la porte, tel un fantôme, et demanda à Jake s'il voulait un café. Jake accepta, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Un silence gêné s'installa. Élisabeth remuait son thé avec une cuillère, bien que le sucre fût dissous depuis longtemps. Jake regardait par la fenêtre la rue poussiéreuse où les gens commençaient à s'activer. Le propriétaire du magasin sortait des caisses de marchandises. Le forgeron allumait sa forge. Un garçon menait un troupeau de chèvres vers la sortie de la ville. Côte 4. Jake attendit, sans l'interrompre. Il sentait son cœur battre sous ses côtes, mais gardait un visage calme. « Je peux retourner à Boston, » poursuivit-elle, les yeux fixés sur sa tasse. « Retourner à mon travail, à ma chambre de pension, à tout ce que j'ai fui. Mais si je fais ça, rien ne changera dans ma vie. Je resterai une institutrice solitaire qui s'endort chaque soir avec un livre au lieu d'une personne à ses côtés. » Elle leva les yeux, et Jake y vit une telle honnêteté qu'il en fut troublé. Quote 435. Jake écoutait ces paroles, et quelque chose en lui s'adoucissait, comme de la cire au soleil. Il s'éclaircit la gorge, cherchant ses mots. Quote 4. Il se tut, tournant son chapeau entre ses mains. Puis il se décida et poursuivit. Quote 4. Élisabeth hocha lentement la tête, et un léger sourire incertain apparut sur ses lèvres. « Quota 48, » dit Jake, et pour la première fois depuis 24 heures, il ressentit quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Charlie lui apporta son café, et Jake en but une gorgée, se brûlant la langue. Élisabeth but son thé, et ils restèrent ainsi un moment, sans un mot. Mais le silence n'était plus aussi pesant que la veille. Il y avait quelque chose de calme, d'apaisant. Côte 4. Jake réfléchit, cherchant ses mots. Il n'avait jamais su décrire ce qu'il voyait tous les jours. Le ranch était simplement sa vie, sa maison, son travail. Côte 4 qu'il se tut, réalisant qu'il s'était laissé emporter. Mais Élisabeth écoutait attentivement, sans l'interrompre, et il voyait dans ses yeux un intérêt sincère. « Ça a l'air magnifique, » dit-elle doucement. « J'ai vécu toute ma vie dans une ville où l'on ne voit le ciel qu'entre les toits des maisons et où les étoiles sont invisibles, cause des lampadaires. J'ai toujours rêvé de voir un vrai coucher de soleil, comme ceux décrits dans les livres. Alors je vous le montrerai, dit Jake, avant d'avoir eu le temps de réfléchir. Si vous le voulez, bien sûr, je peux vous emmener au ranch aujourd'hui. Je vous montrerai la maison, la terre. Je vous présenterai Ethan. Vous verrez par vous-même comment on y vit, et vous déciderez si vous pouvez imaginer en faire votre foyer. Élisabeth hésita. Jake voyait les pensées défiler dans ses yeux. La voyait peser le pour et le contre. Puis elle se redressa et hocha la tête. « D'accord. J'aimerais voir votre ranch, mais à une condition. Je resterai ici à l'hôtel jusqu'à ce que nous sachions où nous en sommes. Je ne veux pas que les gens jasent ou se fassent de fausses idées. »« C'est raisonnable, » consentit Jake. « Je ne vous proposais rien d'autre. Je veux juste que vous voyiez l'endroit dont je vous ai parlé. Peut-être que cela vous aidera à décider. » Ils convinrent de partir dans 1 heure. Élisabeth monta dans sa chambre pour mettre une tenue plus appropriée, tandis que Jake alla chez le marchand acheter des provisions. Il prit du pain, du fromage, des pommes et une bouteille de limonade. Il avait décidé d'organiser un pique-nique en chemin, comme le font les gens bien élevés dans les livres que sa mère lisait parfois. Quand Élisabeth descendit, elle portait une robe bleu foncé plus pratique et un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Elle tenait un châle léger
et semblait à la fois déterminée et nerveuse. Jake lui amena son cheval, une jument baie tranquille nommée Molly, la plus docile de sa petite écurie. Il aida Elizabeth à monter en selle, lui montra comment tenir les rênes et vérifia les étriers. Elizabeth avoua n'être montée à cheval que quelques fois dans sa vie, et seulement dans un parc, accompagnée d'un instructeur. Cadicta. Ils quittèrent la pille, la ville aux palans. Jake chevauchait à ses côtés sur son étalon, jetant de temps en temps un coup d'œil à Elizabeth pour s'assurer qu'elle s'en sortait. Au début, elle était tendue, crispée, mais elle se détendit peu à peu, s'habituant au mouvement du cheval. La route traversait la prairie, et Jake voyait Elizabeth regarder autour d'elle avec une admiration telle qu'on aurait dit qu'elle voyait tout cela pour la première fois. Et c'était probablement le cas. Des étendues infinies couvertes d'herbes brûlées et de rares buissons de sauge, des collines au loin, semblables à des vagues figées. Un ciel si vaste qu'il semblait que le monde entier n'était que ciel, et la terre, une simple bande étroite en dessous. Kotkan Jake sourit, un sourire maladroit, inhabituel, car il souriait rarement. Kotkinge. Ils continuèrent vers leur route, et Jake lui raconta la vie au ranch, le printemps, quand les veaux naissent, qu'il faut travailler presque sans dormir pour surveiller les vaches. L'été, quand ils mènent le troupeau dans les pâturages lointains et vivent plusieurs semaines en campement. L'automne, quand ils rentrent le foin pour l'hiver. Et l'hiver, quand ils déblainent la neige pour que les animaux puissent atteindre les enclos. Élisabeth écoutait, posant des questions. Elle l'interrogeait sur les animaux, sur la manière de les soigner quand ils tombaient malades. Elle l'interrogeait sur les voisins, sur la ville, sur la fréquence à laquelle Jake s'y rendait. Ces questions étaient intelligentes, montrant qu'elle essayait vraiment d'imaginer cette vie, et non de faire semblant par politesse. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Jake aida Elizabeth à descendre de cheval, et ils s'installèrent sur l'herbe sous le seul arbre, un vieux peuplier qui poussait au bord de l'eau. Jake sortit les provisions, et ils mangèrent en silence, écoutant le murmure du ruisseau et le chant des cigales dans l'herbe. Côte 446 demanda soudain Elizabeth en regardant l'eau. Jake réfléchit. Personne ne lui avait jamais posé ce genre de questions. « Je ne sais pas si j'appellerais ça du bonheur, » répondit-il honnêtement. « C'est juste la vie. Dure, mais honnête. Tu travailles, tu vois les résultats de ton travail. La terre te donne ce que tu y investis. Il y a quelque chose de juste là-dedans. Mais on se sent seul parfois. Surtout le soir, quand le travail est fini et qu'il n'y a personne autour. » Elizabeth hocha la tête, comme si elle comprenait. « Je sais aussi ce qu'est la solitude. En ville, entourée de milliers de personnes, on peut se sentir encore plus seul qu'ici. Parce que tous ces gens sont des étrangers. Ils passent sans vous voir. Et vous êtes ceux-là, au milieu d'eux. Et vous comprenez que personne n'a besoin de vous. » Il y avait une telle douleur dans ces mots que Jake sentit un pincement au cœur. Il comprit qu'Elizabeth et lui se ressemblaient plus qu'il ne le pensait. Tous deux solitaires, tous deux en quête de quelque chose de plus que la simple survie. « Je pense que nous cherchions la même chose, » dit-il doucement. « Un endroit où l'on nous attendrait, une personne pour qui nous serions importants. » Elizabeth le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux, bien qu'elle les ravalât rapidement. Quote 400, ils arrivèrent au ranch en milieu de journée. La maison se dressait dans la vallée, exactement comme Jake l'avait décrite. Petite mais solide, avec un toit en pente et un large porche. Autour, des enclos pour le bétail, une écurie, une grange à foin. Tout était bien entretenu, propre, bien que manquant d'une touche féminine. Ethan sortit sur le porche en entendant le bruit des sabots. Il était en tenue de travail, couvert de terre, et tenait une fourche. En voyant Elizabeth, il posa son outil et s'approcha, retirant ses gants. « Vous êtes donc Elizabeth, » dit-il en lui tendant la main. « Je suis Ethan, le frère de Jake, le fameux bellâtre de la photo. »
Élisabeth se mit à rire, un rire inattendu, léger, et Jake y entendit du soulagement. « Enchanté de vous connaître, Ethan, je suis la fameuse menteuse qui a envoyé la photo de sa sœur. » Ethan rit à son tour, et la tension qui flottait dans l'air se dissipa. Jake fit visiter la maison à Élisabeth, et elle examina chaque pièce attentivement. Le salon était simple, une table, des chaises, un canapé devant la cheminée, une étagère avec quelques livres, la cuisine avec un grand poêle et un évier, les chambres vides, avec seulement des lits et des armoires. Code 453. Élisabeth parcourut de nouveau les pièces, s'arrêtant aux fenêtres, contemplant la vue, puis elle se tourna vers Jake. « La maison est bien, solide, on peut y vivre. On peut en faire un vrai foyer, si on s'en donne la peine. » Jake hocha la tête, ne sachant que répondre. Élisabeth parlait de la maison, mais il sentait qu'elle parlait de quelque chose de plus grand, de la possibilité de transformer leur début malheureux en quelque chose de réel. Ils passèrent le reste de la journée au ranch. Jake montra le troupeau à Élisabeth, lui présenta les chevaux. Elle les caressait prudemment, avec appréhension, mais sans peur. Ethan racontait des histoires de leur enfance. Et Élisabeth riait, tandis que Jake sentait le mur entre eux s'abaisser un peu plus à chaque heure. Quand le soleil commença à décliner, Jake invita Élisabeth sur le porche. « Je vous avais promis de vous montrer un coucher de soleil, » dit-il. Ils s'assirent sur les marches, et Jake regarda Élisabeth observer le ciel changer de couleur. D'abord doré, puis orange, puis pourpre, avec une bande violette à l'horizon. Les nuages brûlaient comme des braises dans un feu, et la prairie environnante se teintait de reflets cuivrés. « Que sens » murmura Élisabeth, et Jake comprit qu'elle ne mentait pas. Ils restèrent assis jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les collines et que les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Puis Jake ramena Élisabeth en ville. Ils gardèrent le silence tout le long du trajet. Mais c'était un silence différent. Non pas tendu, mais pensif, rempli de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Devant l'hôtel, Jake l'aida à descendre de cheval et l'accompagna jusqu'à la porte. Côte 457. Élisabeth hocha la tête. Côte 458. Jake lui dit au revoir et repartit vers le ranch. Tout le long du chemin, il pensait à la façon dont Élisabeth avait regardé le coucher de soleil. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les 2 semaines suivantes passèrent comme un éclair, tel du sable entre les doigts. Jake venait en ville presque tous les jours, et Élisabeth et lui passaient du temps ensemble. Ils se promenaient dans les environs, discutaient, apprenaient à se voir tels qu'ils étaient vraiment. Sans photos, sans lettres, sans images idéalisées, Élisabeth découvrit que Jake n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Il était silencieux, mais pas taciturne. Il avait simplement l'habitude de peser ses mots avant de les prononcer. Quand il parlait, ses paroles avaient une profondeur qui manquait à beaucoup de gens éloquents qu'elle avait connus à Boston. Il pouvait rester une demi-heure à regarder un troupeau de vaches dans un pâturage, puis dire une seule phrase qui en expliquait plus que toute une conférence. Jake, de son côté, redécouvrait Élisabeth chaque jour. Elle était intelligente, si intelligente que cela le mettait parfois mal à l'aise. Elle pouvait citer Shakespeare, discuter de politique, expliquer pourquoi la lune changeait de phase. Mais elle n'étalait pas son éducation, ne le faisait pas se sentir ignorant. Au contraire, elle écoutait ses récits sur le ranch, la nature, le comportement des animaux, avec un tel intérêt qu'on aurait dit qu'il lui ouvrait un nouveau monde. Et c'était peut-être le cas. C'était un dimanche, et Jake avait invité Élisabeth à un pique-nique au bord d'un lac à quelques miles de Silver Creek. L'endroit était magnifique, un petit lac entouré de saules, à l'eau claire et fraîche même par les plus fortes chaleurs. Jake y venait parfois seul quand il avait besoin de réfléchir ou simplement de tranquillité. Élisabeth portait une robe claire à petites fleurs, la plus légère de celles qu'elle avait apportées.
Elle avait coiffé ses cheveux plus simplement que d'habitude, laissant quelques mèches s'échapper de son chignon pour encadrer son visage. Jake le remarqua en l'aidant à monter dans la carriole qu'il avait prise à la place des chevaux. C'était plus pratique pour transporter le panier de nourriture et la couverture. « Vous êtes très jolie, » dit-il avant d'avoir pu se retenir. Élisabeth rougit, et il vit ses taches de rousseur devenir plus vives sur ses joues empourprées. Côte 460. Jake sourit. Il avait en effet fait un effort. Il portait une chemise propre, s'était rosé avec un soin particulier, et s'était même peigné avant de partir. Ethan s'était moqué de lui toute la matinée, disant que son frère tombait amoureux comme un adolescent. Jake avait grommelé, mais au fond de lui, il savait qu'Ethan avait raison. Ils roulèrent lentement, profitant de la fraîcheur matinale. Le soleil n'avait pas encore atteint sa pleine puissance, et l'air était imprégné de l'odeur de l'absinthe et de la sauge. Des oiseaux chantaient dans l'herbe, et au-dessus d'eux, un faucon planait, cherchant une proie. Côte 461. Jake sentit quelque chose se serrer en lui. Il n'avait pas pensé qu'Élisabeth pourrait partir. En 2 semaines, il s'était tellement habitué à sa présence que l'idée de son départ lui semblait impossible. « Côte 462 » demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix neutre. Élisabeth le regarda et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Que te crois-toi » Jake ne put s'empêcher de poser la question, bien qu'il craignît la réponse. Élisabeth resta silencieuse un long moment, regardant la route devant elle. Puis elle soupira. Côte 464. Jake hocha la tête. Il comprenait. Élisabeth ne pouvait pas simplement rester comme si de rien n'était. Elle avait sa propre vie, ses propres attaches, et il n'avait pas le droit d'exiger d'elle plus que ce qu'elle était prête à donner. Ils arrivèrent au lac et s'installèrent sous un grand saule au bord de l'eau. Jake étendit la couverture, et Élisabeth sortit du panier la nourriture qu'ils avaient préparée ensemble le matin même dans la cuisine de l'hôtel. Du poulet froid, du pain, du fromage, une tarte aux pommes préparée par Madame Charlie, la femme du propriétaire de l'hôtel. Ils mangèrent en parlant de tout et de rien. Élisabeth racontait des anecdotes sur ses élèves à Boston, un garçon qui n'arrivait pas à apprendre ses tables de multiplication, mais qui peignait des tableaux magnifiques. Une fille qui lisait tout ce qui lui tombait sous la main et rêvait de devenir écrivain. Jake écoutait et imaginait Élisabeth devant sa classe, expliquant quelque chose patiemment, avec cette douceur qu'il avait appris à apprécier chez elle. Côte 465. Élisabeth le regarda, surprise. Côte 466. Après le repas, ils se dirigèrent vers l'eau. Le lac était calme, un miroir reflétant le ciel et les arbres environnants. Élisabeth s'accroupit au bord, trempa ses doigts dans l'eau et rit de sa fraîcheur. Comme c'est froid. Je ne pensais pas que l'eau pouvait être si glaciale par une telle chaleur. C'est parce que le lac est alimenté par des sources souterraines, expliqua Jake en s'asseyant à côté d'elle. Leur eau est toujours froide, même en été. Élisabeth prit de l'eau dans ses mains et s'en aspergea le visage. Des gouttes roulèrent sur ses joues, et Jake remarqua qu'une d'entre elles était restée accrochée à ses cils. Sans se réfléchir, il tendit la main et l'essuya avec son pouce. Élisabeth se figea. Leurs visages étaient si proches que Jake pouvait voir des paillettes dorées dans ses yeux gris, voir ses lèvres s'entr'ouvrir de surprise. Il sentit quelque chose se contracter et se déployer en lui en même temps, un sentiment aigu, doux, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement du désir, bien qu'il y en eût aussi. C'était quelque chose de plus profond, un besoin d'être près de cette femme, de la protéger, de la rendre heureuse, un besoin qui l'effrayait par sa puissance. Élisabeth ne recula pas. Elle le regardait, et dans ses yeux, il voyait le reflet de ses propres sentiments. L'incertitude mêlée à l'espoir, la peur de ce qui se passait, et en même temps, le désir de laisser faire. Jake retira lentement sa main, incapable de détacher son regard de son visage.
Élisabeth déglutit, et il vit et ses yeux se remplirent de larmes. Ils restèrent ainsi sans se toucher, mais se sentant l'un l'autre par chaque pore de leur peau. Jake voulait l'embrasser. Il le voulait si fort que ses mains tremblaient. Mais quelque chose le retenait. Peut-être la peur de tout gâcher. Peut-être la conscience que cela devait arriver au bon moment, quand ils seraient tous les deux prêts. Élisabeth fut la première à rompre le moment. Elle se leva, secouant le sable de sa robe, et sourit, un sourire incertain, mais chaleureux. « Allons-nous promener le long de la rive ?» Jake se leva à son tour, et ils marchèrent côte à côte, si près que leurs mains se frôlèrent parfois. À chaque contact, Jake ressentait une sorte de décharge électrique, faible, mais distincte. Il regardait discrètement Élisabeth, et voyait qu'elle le sentait aussi, car à chaque fois que leurs doigts se touchèrent, elle tressaillait légèrement. Finalement, après avoir contourné le lac et atteint l'ombre de grands peupliers corsés de l'autre côté, Jake s'arrêta. Il se tourna vers Élisabeth et prit sa main dans la sienne, doucement, lui laissant la possibilité de se retirer si elle le souhaitait. Élisabeth ne se retira pas. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, et Jake sentit sa main trembler dans la sienne. Ou était-ce la sienne qui tremblait? Il n'en était pas sûr. Élisabeth, je sais que nous avions convenu de ne pas nous presser, et je ne veux pas vous mettre la pression. Mais je dois vous dire la vérité. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Peut-être que je le suis déjà, et je ne sais pas quoi faire de ce sentiment, car je n'ai jamais rien ressenti de tel. Élisabeth leva les yeux vers lui, et les larmes qu'il avait vues plus tôt coulaient maintenant sur ses joues. Jake l'attira plus près, et Élisabeth se blottit contre sa poitrine. Il la serra dans ses bras, doucement, comme s'il craignait de la briser, et sentit ses bras entourer son dos. Ils restèrent ainsi au milieu de la peupleraie, au son du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles, et Jake pensa qu'il ne s'était jamais senti aussi complet de toute sa vie. Élisabeth était douce et chaude dans ses bras. Il sentait son cœur battre sous sa main, rapidement, au même rythme que le sien. Il sentait l'odeur de ses cheveux, quelque chose de floral, de lavande, mêlé à l'odeur de l'océan pur du lac. Il sentait chacune de ses respirations résonner dans sa propre poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, Jake vit que les joues d'Élisabeth étaient en roses, et ses yeux, un mélange de bonheur et de gêne. Jake hocha la tête, et ils retournèrent à leur couverture sous le saule. Ils s'assirent côte à côte, et cette fois, il n'y avait plus d'espace entre eux. Leurs épaules se touchaient, et cela semblait naturel, juste. « Je veux rester, » dit Élisabeth, en regardant le lac. « Je veux essayer de construire une vie ici, avec vous. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la vie dans un ranch, de vous décevoir, que tout cela se révèle être une erreur. » Jake reprit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « J'ai peur aussi, Élisabeth, peur de ne pas pouvoir vous offrir ce à quoi vous êtes habituée. Que ma vie vous paraisse trop rude, trop simple. Qu'un jour vous vous réveilliez et réalisiez que vous méritez mieux qu'un petit cow-boy avec un ranch au milieu de nulle part. » Élisabeth se tourna brusquement vers lui, et un feu s'alluma dans ses yeux. Jake sentit quelque chose se briser en lui, ce mur qu'il avait construit pendant des années pour se protéger de la douleur du rejet. Élisabeth le voyait tel qu'il était vraiment, et elle l'acceptait. « Alors essayons, » dit-il d'une voix rauque. « Construisons cela ensemble, sans nous presser pas à pas. Si vous êtes prête à rester, je suis prête à tout faire pour que vous ne le regrettiez pas. » Élisabeth sourit à travers ses larmes. « Je suis prête, mais il me faut du temps. Je dois retourner à Boston, régler mes affaires, résilier mon contrat avec l'école, récupérer mes affaires, dire au revoir à ma famille. Cela prendra quelques semaines, peut-être un mois.
Jake hocha la tête, bien que l'idée de son départ, même temporaire, fut douloureuse. Il rira, un rire léger, de soulagement, et Jake l'attira de nouveau à lui. Cette fois, le baiser semblait inévitable, naturel, comme une respiration. Il se pencha, lentement, lui laissant le temps de reculer, mais Élisabeth se pencha vers lui. Leurs lèvres se touchèrent, doucement, tendrement, presque chastement. Mais il y avait tant de non-dito dans ce baiser, tant de promesses et d'espoir, que Jake sentit le sol se dérober sous ses pieds. Élisabeth était douce et chaude, ses lèvres tremblaient sous les siennes, et il s'efforçait d'être aussi tendre que possible, de lui montrer qu'elle était en sécurité, qu'il ne lui ferait jamais de mal. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux lourdement. Élisabeth posa son front sur son épaule, et Jake la serra dans ses bras, lui caressant le dos de manière apaisante. « Qu'à-toi » Élisabeth se mit à rire, et le son de son rire fut la plus belle musique que Jake ait jamais entendue. Ils passèrent le reste de la journée au bord du lac, à discuter, à faire des projets, simplement à profiter de la compagnie de l'autre. Jake racontait comment il pourrait aménager la maison si Élisabeth décidait de vivre au ranch, qu'on pourrait ajouter une pièce pour une bibliothèque, car il savait à quel point elle aimait les livres. Qu'au printemps, on pourrait créer un jardin près de la maison, y planter des fleurs et des légumes. Élisabeth écoutait, ajoutant ses propres idées. Elle parlait d'élever des poules pour avoir des œufs frais, de la possibilité d'enseigner aux enfants des ranchs voisins s'ils venaient une fois par semaine, de son désir d'apprendre à faire du pain et à conserver les légumes pour l'hiver. Il parlait de l'avenir comme s'il était déjà une réalité. Et à chaque mot, cet avenir devenait plus tangible, plus désirable. Quand le soleil commença à décliner, ils rangèrent leurs affaires et retournèrent en ville. Tout le long du chemin, Élisabeth était blottie contre Jake, qui conduisait le cheval d'une main, la serrant de l'autre. C'était un peu inconfortable, mais il n'aurait échangé cette sensation pour rien au monde. Devant l'hôtel, Jake l'aida à descendre de la carriole. Ils restèrent tendus sur le porche, ne voulant pas se quitter, bien qu'ils sussent tous deux qu'ils le devaient. « Que carton » demanda Jake, sa voix trahissant mal sa tristesse. « Côté cartonnier » dit-il simplement. Élisabeth se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa de nouveau, rapidement, presque à la dérobée, car il y avait du monde dans la rue. Mais Jake eut le temps de sentir la chaleur de ses lèvres, la douceur de ce bref contact. « À demain » murmura-t-elle. « À demain » répéta Jake. Il la regarda entrer dans l'hôtel, la porte se refermer derrière elle. Puis il monta dans la carriole et repartit vers le ranch. La nuit tombait sur la prairie, les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel, et Jake pensa que pour la première fois de sa vie, il était vraiment heureux. Élisabeth avait apporté de la lumière dans sa vie, et même la pensée de son départ temporaire ne pouvait assombrir cette joie, car il savait maintenant qu'elle reviendrait. Elle l'avait choisie. Il ferait tout pour qu'elle ne regrette jamais ce choix. La semaine passa trop vite. Jake et Élisabeth se voyaient tous les jours, s'efforçant de passer chaque minute libre ensemble avant son départ. Ils se promenaient dans les environs de la ville, s'asseyaient sur le porche de l'hôtel, parlant de tout et de rien, et de choses importantes à la fois. Jake lui racontait des histoires de sa vie. Comment, enfant, il était tombé de cheval et s'était cassé le bras. Comment son père lui avait appris à tirer au revolver. Comment lui et Ethan s'étaient un jour perdus dans la prairie et avaient passé la nuit à la Belle Étoile, écoutant le hurlement des coyotes. Élisabeth partageait ses souvenirs de Boston. Les rues bruyantes, pleines de calèches et de tramways. La bibliothèque où elle passait toutes ses heures libres, sur libre. La petite école de la banlieue où les enfants venaient en vêtements rapiécés, mais avec des yeux brillants, avides de savoir. Elle parlait de ses sœurs, de la façon dont elle s'était toujours sentie étrangère en leur compagnie, de son envie pour leur beauté et la facilité avec laquelle elle trouvait leur place dans le monde. À chaque conversation,
Jake comprenait qu'Elizabeth et lui se ressemblaient, plus qu'il ne l'avait d'abord pensé. Tous deux étaient des marginaux dans leur monde respectif. Tous deux cherchaient un endroit où ils pourraient être eux-mêmes, et tous deux semblaient l'avoir trouvé l'un dans l'autre. Le lundi arriva trop vite. Jake arriva à l'hôtel à l'aube, bien que le train ne parte qu'à 10 heures. Il ne pouvait pas rester au ranch, ne pouvait pas dormir. Il s'était tourné et retourné toute la nuit, pensant qu'Elizabeth allait partir et que les prochaines semaines, il serait de nouveau seul. Oui, elle avait promis de revenir. Oui, il s'écrirait. Mais la peur ne le quittait pas. Et si, en arrivant à Boston, elle réalisait qu'elle avait commis une erreur? Et si la vie à laquelle elle était habituée la rattrapait et qu'elle ne revenait jamais dans cette ville poussiéreuse au bord de la prairie? Élisabeth l'attendait déjà sur le porche. Elle portait une robe de voyage vert foncé. Ses cheveux étaient coiffés sous un chapeau et elle tenait un petit sac à main. Sa valise était à côté et Jake la prit silencieusement pour la charger dans la carriole. Ils se rendirent à la gare en silence. Élisabeth était assise à côté de lui, et Jake sentait son épaule contre la sienne à chaque secousse de la carriole. Il voulait dire quelque chose d'important, quelque chose qui lui ferait comprendre à quel point elle comptait pour lui. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, lourds et maladroits. Quelques personnes étaient déjà rassemblées à la gare. Jake reconnut le propriétaire du magasin, qui se rendait dans la ville voisine pour des marchandises, un jeune couple avec un enfant, un vieux marchand. Il aida Élisabeth avec ses bagages, l'accompagna sur le quai et resta figé, ne sachant que faire. Élisabeth se tourna vers lui, et des larmes non versées brillaient dans ses yeux. Côte à côte, il s'approcha, prit ses mains dans les siennes. Elles étaient froides, malgré la chaleur matinale. « Je ne veux pas que vous partiez non plus, mais vous reviendrez. Je sais que vous reviendrez. D'où vous vient cette certitude ?» demanda-t-elle doucement. Jake sourit, un sourire triste, mais sincère. « Parce que je vous crois. Je crois à chaque mot que vous avez dit. Et si vous avez promis de revenir, alors ce sera le cas. » Au loin, le train apparut. D'abord une simple colonne de fumée à l'horizon, puis un sifflet retentit, et la locomotive s'approcha, prenant de la vitesse. Jake sentit le temps lui filer entre les doigts, chaque seconde devenant précieuse. 4h07. Jake l'attira à lui, la serra fort, sans se soucier des regards curieux des autres. Élisabeth se blottit contre sa poitrine, et il sentit ses larmes mouiller sa chemise. Il lui caressa le dos, l'embrassa sur le sommet de la tête, murmurant des paroles apaisantes, bien qu'il eût lui-même besoin de réconfort. Le train arriva sur le quai dans un crissement de freins et un nuage de vapeur. Les portes des wagons s'ouvrirent et le contrôleur se mit à crier les noms des arrêts. Jake savait qu'il devait laisser partir Élisabeth, mais il ne pouvait se résoudre à desserrer son étreinte. « Je dois y aller, » murmura-t-elle sans bouger. « Je sais. » Finalement, elle se détacha, essuya ses larmes et tenta de sourire. Ce ne fut pas convaincant, mais Jake apprécia l'effort. Côte 420. Il l'aida à monter dans le wagon, lui passa sa valise. Élisabeth se dirigea vers une fenêtre, et Jake la vit s'installer, le regardant à travers la vitre. Le train siffla une dernière fois, et la rame s'ébranla lentement. Jake marcha le long du quai, sans quitter des yeux la fenêtre où était assise Élisabeth. Elle posa sa paume contre la vitre, et il leva la main en un geste d'adieu. Le train accélérait, et bientôt, le wagon d'Élisabeth passa, se transforma en un point à l'horizon, puis se fondit dans la brume matinale. Jake resta sur le quai vide, sentant un vide se creuser en lui. Il connaissait ce sentiment. Il avait été son compagnon pendant de nombreuses années. Mais maintenant, il était plus aigu, plus douloureux, car il avait eu un aperçu de ce que c'était que de ne pas être seul. Il retourna au ranch vers midi. Ethan le rejoignit à l'écurie, et un seul regard sur le visage de son frère suffit. Coterne Jake hocha la tête en descendant de cheval. 14h12. Ethan lui tapota l'épaule.
Elle reviendra, Jake. J'ai vu comment elle te regarde. Cette femme est amoureuse. Pas autant que toi, mais elle l'est. Laisse-lui du temps. Jake voulut protester, dire qu'il n'était pas si amoureux que ça. Mais il comprit que ce serait un mensonge. Il était tombé amoureux. Complètement, sans condition, comme il ne pensait pas en être capable. Et cet amour l'effrayait par sa puissance. La première lettre d'Elizabeth arriva une semaine plus tard. Jake la reconnut immédiatement. Une enveloppe blanche, avec son écriture soignée. Il la prit des mains du receveur des postes et sortit, incapable d'attendre d'être orange. Il s'assit sur les marches du bureau de poste et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Cher Jake », écrivait Elizabeth, « je suis bien arrivé à Boston. Le voyage a été long et fatigant, mais je n'ai cessé de penser à toi, à notre dernier jour ensemble, à la façon dont tu te tenais sur le quai, regardant le train s'éloigner. Cette image ne quitte pas mon esprit. La ville m'a accueilli avec son bruit et son agitation habituelle. Il me semble étrange qu'il y a un mois encore. C'était toute ma vie. Maintenant, je regarde ces rues, ces bâtiments, et ils me semblent étrangers. Comme si j'étais revenu dans un endroit qui fut autrefois ma maison, mais qui ne l'est plus. J'ai rencontré le directeur de l'école et lui ai dit que je ne reviendrai pas. Il a été surpris et mécontent, mais je suis resté ferme. La résiliation de mon contrat prendra encore 2 semaines. Le temps nécessaire pour me trouver une remplaçante. J'ai rendu visite à Catherine et Margaret. Je leur ai parlé de toi. Catherine a ri en apprenant que j'avais envoyé sa photo à la place de la mienne. Margaret s'est inquiétée, se demandant si je ne commettais pas une erreur en partant si loin pour un homme que je ne connais que depuis quelques semaines. Mais quand je leur ai parlé de toi, du ranch, de la vie que nous pourrions construire ensemble, même Margaret s'est adoucie. Jake, tu me manques. Ta voix me manque. La façon dont tu regardes le coucher de soleil. Tes mains, si fortes et si tendres à la fois. Le silence de la prairie me manque. L'odeur de la sauge. Les étoiles que l'on ne voit pas ici. Chaque jour, je me réveille en pensant, un jour de moins avant mon retour. Attends-moi. Je reviendrai. Comme promis. Ton Élisabeth. Jake relut la lettre 3 fois, mémorisant chaque mot. Puis il la replia dans l'enveloppe, la cacha dans la poche intérieure de son gilet et se dirigea vers le magasin pour acheter du papier et de l'encre. Il devait répondre, le jour même. Ainsi commença leur correspondance. Jake écrivait à Elizabeth tous les soirs, assis à la table près de la cheminée, à la lueur d'une lampe à pétrole. Il lui parlait du travail au ranch, de la naissance d'un nouveau veau, de la fois où Ethan avait failli tomber du toit en réparant une fuite. Il écrivait sur les couchers de soleil qu'elle aimait, sur la façon dont il préparait la maison pour son retour, sur le fait qu'il pensait à elle, à chaque minute. Elizabeth répondait avec la même régularité. Les lettres arrivaient tous les quelques jours, et Jake vivait de lettre en lettre. Elle racontait sa vie à Boston, ses adieux à ses collègues, la préparation de ses affaires. À chaque lettre, il devenait plus évident qu'elle avait vraiment l'intention de revenir, que ce n'était pas que des mots. 3 semaines après son départ, une lettre arriva qui fit battre le cœur de Jake plus vite. Jake lut la lettre, et un sourire se dessina sur son visage, un sourire large, heureux, comme il n'en avait pas eu depuis des années. Il se leva d'un bond, manquant de renverser sa chaise, et courut vers Ethan qui réparait une clôture près de la grange, Cut Carcer. Ethan se redressa, s'essuyant les mains sur son jean, et sourit. « Je te l'avais dit, cette femme n'est pas du genre à jeter ses paroles en l'air. » Jake se mit à rire, de soulagement, de joie, d'anticipation. Il relut la lettre comme s'il craignait que les mots ne disparaissent, ne s'évanouissent. Jake hocha la tête. Les 3 jours suivants, il travailla comme un forcené. Il nettoya la maison du sol au plafond, lava tous les rideaux et lava même les fenêtres, bien qu'il confiât habituellement cette tâche à la pluie. Ethan l'aida
à réparer les planches grinçantes du salon, à peindre le porche, à réparer le portillon qui ne tenait plus que par une charnière. Ils allèrent ensemble en ville acheter du linge, de lit neuf, une belle nappe pour la table, quelques coussins brodés. Code 45. Remarqua Ethan en examinant les achats. Code 15, répondit Jake sérieusement. Le 20, Jake se leva avant l'aube. Il se rasa si soigneusement qu'Ethan plaisanta en disant qu'on pouvait maintenant l'utiliser comme miroir. Il enfila sa plus belle chemise, une chemise blanche avec des boutons fraîchement cousus, qu'il avait commandée à la couturière de la ville spécialement pour ce jour. Il cira ses bottes jusqu'à les faire briller, se peigna et se coupa même les ongles, ce à quoi il ne prêtait habituellement aucune attention. Il arriva à la gare 1 heure avant l'arrivée du train. Il ne pouvait pas rester au ranch, ne pouvait pas attendre. Il arpentait le quai tel un animal en cage, regardant sa montre chaque minute. Le temps s'écoulait d'une lenteur exaspérante. Enfin, la colonne de fumée familière apparut au loin. Jake se figea, scrutant l'horizon. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Le train approchait, et à chaque seconde, Jake devenait de plus en plus nerveux. La locomotive arriva sur le quai, freina dans un crissement habituel et un nuage de vapeur. Les portes s'ouvrirent, et les passagers commencèrent à descendre. Jake scrutait chaque visage, la cherchant parmi les inconnus. Et soudain, il la vit. Élisabeth se tenait sur les marches du wagon, regardant autour d'elle. Elle portait une nouvelle robe, bleue, avec un col blanc, simple mais joli. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, ses joues roses d'émotion. Elle vit Jake et se figea à un instant. Puis elle sourit, un sourire large, heureux, qui illumina tout son visage. Jake fit un pas en avant, et Élisabeth se précipita vers lui, oubliant les convenances et les regards des autres. Il la souleva, la fit tourner, la serrant si fort contre lui qu'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Élisabeth riait et pleurait en même temps, l'enlaçant par le cou. Que au sein d'Anson, ils restèrent ainsi au milieu du quai, indifférents aux regards curieux, au bruit environnant, au monde entier. Pour eux, il n'existait que deux. Un homme et une femme qui s'étaient trouvés malgré tout, malgré les mensonges, la peur et l'incertitude. Jake se recula juste assez pour regarder Élisabeth dans les yeux. Ils étaient humides de larmes, mais heureux. « Que t'es 15 en 2 » dit-il simplement. « Que te 503 » Il se pencha et l'embrassa, là, à la vue de tous, sans se soucier de ce que les gens penseraient. Ce fut un baiser long, profond, plein de tous les sentiments qu'ils avaient accumulés pendant 3 semaines de séparation. Élisabeth répondit avec la même passion, se blottissant contre lui, et Jake sentit qu'il pouvait enfin respirer à plein poumon. Elle était revenue, elle était là, et elle était à lui. Quand ils se séparèrent enfin, Jake prit ses valises. Il y en avait 2, lourdes, remplies de toutes ses possessions. Il les chargea dans la carriole, aida Élisabeth à monter et prit place à côté d'elle. La carriole s'ébranla et ils quittèrent la ville en direction du ranch. Élisabeth était assise, blottie contre Jake, et regardait les paysages familiers. La prairie, les collines au loin, le ciel infini. Jake la sentait se détendre à chaque mile, la tension quittait son corps. « Raconte-moi ce que j'ai manqué » demanda-t-elle. Et Jake raconta. Le nouveau veau qu'il avait nommé Bessie en son honneur. La chute d'Ethan du toit, qui s'en était heureusement sorti avec quelques contusions. Le voisin qui était passé emprunter du sel et était resté dîner, émerveillé par l'ordre que Jake avait mis dans la maison. Les couchers de soleil qu'il avait observés seul, en pensant à elle. Élisabeth écoutait, et son visage exprimait une telle douceur, une telle tendresse, que Jake sentit son cœur déborder d'amour pour cette femme. Quand ils arrivèrent au ranch, le soleil déclinait déjà. La maison se dressait dans la vallée, baignée d'une lumière dorée, et Élisabeth poussa un cri d'admiration. « Elle est encore plus belle que dans mon souvenir. »
Ethan sortit sur le porche, souriant. Il aida Jake à rentrer les valises et s'éclipsa discrètement, disant qu'il allait en ville et ne reviendrait que le lendemain matin. Jake et Elizabeth restèrent seuls. Il la guida à travers la maison, lui montrant ce qui avait changé pendant son absence. Des rideaux neufs, des sols propres, des fleurs fraîches dans un vase sur la table. Il les avait cueillies que le matin même dans la prairie, bien qu'il n'eût jamais cueilli de fleurs auparavant. Elizabeth passait de pièce en pièce, touchant les objets, examinant les détails, et ses yeux étaient remplis de larmes. « Tu as fait ça pour moi. Je voulais que tu te sentes chez toi ici, » répondit Jake. Elizabeth le serra dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine. « C'est déjà chez moi, Jake, parce que tu es là. » Oui, Ils sortirent sur le porche, et Jake leur servit à tous les deux de la limonade qu'il avait préparée le matin. Ils s'assirent sur les marches, et Elizabeth appuya sa tête sur son épaule. Le coucher de soleil se déployait devant eux dans toute sa splendeur. Le ciel brûlait d'orange et de pourpre. Les nuages flottaient comme des navires de feu, et la prairie environnante se teintait de reflets cuivrés. Jake l'embrassa sur le sommet de la tête. « Ce sera comme ça tous les soirs maintenant, si tu le veux. Je le veux. Je veux être assise ici avec toi tous les soirs. Je veux me réveiller dans cette maison, préparer le café dans cette cuisine, lire des livres près de la cheminée les soirs d'hiver. Je veux construire ma vie ici, avec toi. » Jake sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine. Un bonheur si intense et si pur qu'il pouvait à peine respirer. « Elizabeth, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je ne suis pas un homme riche. Je ne peux pas t'offrir le luxe d'une grande ville. Je ne peux pas te promettre une vie facile. Mais je peux te promettre de t'aimer chaque jour, de prendre soin de toi, de te protéger, de tout faire pour que tu sois heureuse. Et si tu acceptes de devenir ma femme, je serai l'homme le plus heureux du monde. » Elizabeth leva la tête et ses yeux reflétaient la lumière du couchant. « J'accepte, Jake. J'accepte de devenir ta femme, la mère de tes enfants, la maîtresse de cette maison. Je t'ai choisi et c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Il l'embrassa de nouveau, longuement et tendrement, et dans ce baiser, il y avait une promesse. La promesse d'un amour, d'une fidélité, d'une vie commune qui ne serait pas toujours facile, mais toujours honnête. Quand la nuit tomba et que les étoiles parsemèrent le ciel, ils étaient toujours assis sur le porche, enlacés, faisant des projets. Des projets pour le mariage qui aurait lieu dans un mois. Des projets pour l'avenir. Les enfants qu'ils voulaient, le jardin qu'ils planteraient au printemps, la bibliothèque qu'ils construiraient dans une nouvelle extension de la maison. Et Jake sut qu'il ne serait plus jamais seul, car il avait trouvé celle qu'il avait cherchée toute sa vie. Pas une beauté de magazine, mais une vraie femme. Intelligente, bonne, forte. Une femme qu'il avait choisie non pas pour son apparence, mais pour ce qu'il était à l'intérieur. Et Elizabeth savait qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Pas un lieu sur une carte, mais un homme avec qui n'importe quel endroit devenait un foyer. Un homme qui voyait en elle non pas la sœur cadette peu attrayante, mais une femme digne d'amour. Ils avaient commencé par un mensonge, mais ils avaient reconstruit sur la vérité. Et cette vérité était plus solide que n'importe quel mensonge. Le matin se leva lentement sur le ranch, comme il se doit pour les nouveaux chapitres de la vie. Le soleil glissait en fins rayons sur les murs de la chambre. Une odeur de pain frais et de bacon grillé flottait dans l'air. Des arômes encore inhabituels pour Elizabeth, mais déjà devenus chers. Enveloppée dans un châle léger, elle se tenait près de la fenêtre, observant Jake s'affairer dans la cour. Ses mains fortes maniaient avec aisance un lourd seau. Ses mouvements étaient mesurés, assurés, silencieux, ceux d'un homme qui a depuis longtemps fusionné avec cette terre. Aujourd'hui,
c'était leur mariage. Une petite fête, sans l'agitation et les invités des grandes villes. Le pasteur de Silver Creek viendrait, ainsi qu'Ethan et quelques fermiers de voisins. La maison était en effervescence. Madame Charlie avait apporté des paniers de tourtes. Ethan essayait de nouer sa cravate, une tâche sur laquelle il avait déjà buté 3 fois, jurant à mât chaque fois comme un cow-boy face à un cheval rétif. Jake entrait dans la maison, s'essuyant les mains sur un tablier près de la porte, et posait sur Elizabeth un long regard qui en disait plus que n'importe quel mot. Il semblait vérifier qu'elle était bien là, que cette image heureuse n'allait pas s'évanouir. Côte 112. Elizabeth rit. Un rire où résonnait non pas la gêne, mais le bonheur. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme aujourd'hui, mais elle rayonnait de joie et de sérénité. Elle portait une simple jupe claire. Ses cheveux ont été coiffés en une natte lisse, et autour de son cou, elle avait noué le foulard que Catherine lui avait offert le jour de son départ. Tout ce qui lui était cher et important était avec elle maintenant. Jake, Ethan, cette nouvelle vie. La cérémonie se déroula dans la cour, sous un jeune érable qui venait tout juste de prendre racine, près de la porte au printemps. Une arche, improvisée, était décorée de fleurs sauvages, et sur les tables, il y avait du pain, du fromage, des pots de confiture. Les habitants des fermes voisines avaient apporté des victuailles. Chacun avait contribué un peu, et ensemble, cela formait un véritable festin. Le pasteur fut bref. Ses paroles étaient simples et claires, et pour Elizabeth, elles sonnaient comme un serment. Être là dans la joie et dans la peine, partager un foyer, le pain, les soucis et les rêves. Elle répondit, quote 513. Si bas que seul Jake l'entendit, mais au sourire sur son visage, elle comprit que c'était suffisant. Quand les invités partirent, une soirée paisible s'installa. Ethan alla dormir dans la grange pour ne pas déranger les nouveaux mariés, lançant une plaisanterie par-dessus son épaule, une sorte de maladresse bienveillante empreinte d'une véritable chaleur. Jake alluma un feu dans la cheminée. Elizabeth mit de l'eau à chauffer pour le thé. Assis tous les deux près du feu, ils se turent pour la première fois vraiment. Plus besoin de presser les mots ou de combler le silence. Au cours des derniers mois, tout ce qui avait été dit s'était transformé en acte. Elizabeth regardait Jake. Pas son visage, pas ses mains, pas l'échymose sur son front suite à un récent travail dans la grange, mais l'homme lui-même. Derrière le sourire timide et les gestes hésitants se cachait ce garçon ordinaire qui, un jour, avait eu peur de montrer son vrai visage. Et cet adulte qui avait trouvé la force d'attendre. « J'ai parfois l'impression d'avoir tout inventé, » dit-elle doucement, sentant la vieille incertitude remonter en elle comme une peur. « Que tout disparaîtra à mon réveil. »« Ça ne disparaîtra pas, » répondit Jake. « J'ai aussi eu peur toute ma vie de la finir seule, mais maintenant je sais. Tu es laissé réel. » Ils se touchèrent dans le front, doucement, comme des gens qui réapprennent à construire une intimité. Avant de se coucher, Jake sortit vérifier les portes pour la nuit. Dehors, il faisait déjà sombre. La prairie murmurait ses longues histoires au gré du vent. Elizabeth posa sa paume sur le rebord de la fenêtre, entendit le hennissement lointain d'un cheval, vit la lueur d'une lampe dans l'écurie. Le monde n'était plus fait de solitude, ni de peur d'être rejeté, seulement d'un foyer nouveau, imparfait, mais honnête. Une semaine plus tard, au matin de la première averse, Jake et Elizabeth étaient assis sur le porche, se réchauffant au soleil et buvant du café dans des tasses en fer blanc. Des hommes des fermes voisines arrivaient pour demander s'il fallait de l'aide avec la clôture. Des enfants couraient dans la cour, observant les poules et goûtant le pain encore chaud. Tout ce qui avait été un rêve, une maison, une famille, les tâches simples, un bref baiser avant une dure journée de travail, était devenu réalité. Le travail de la terre était toujours aussi dur. Le vent gémissait toujours dans les collines. Et le soir, une odeur de poudre, de chevaux et de pain flottait dans l'air. Leur vie n'était pas devenue magique. Mais dans les soucis quotidiens, Jake et Elizabeth découvraient l'un chez l'autre de nouveaux détails, un rire,
la fatigue, un regard si plein de gratitude qu'aucune déclaration n'était nécessaire. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jake remarqua que les cheveux d'Elizabeth avaient des reflets non pas roux comme ceux de Catherine, ni dorés comme ceux d'Ethan, mais cuivrés, une couleur qui n'appartenait qu'à elle. Il sourit, et cela suffit. Il avait compris. La vraie beauté réside souvent dans la vie la plus ordinaire. Il suffit de ne pas avoir peur de la voir. Ils se retrouvèrent sur le porche, accueillés à le soir, avec une tasse de thé. Regardaient les étincelles s'échapper de la cheminée, et savaient que leur histoire continuait. Et aucun des invités qui repartaient de Silver Creek avec un morceau de tourte et le souvenir des sourires des jeunes mariés n'aurait pu raconter comment, de deux étrangers qui s'étaient trompés eux-mêmes, était né un amour véritable, simple, étrange et têtu, au fin fond de la prairie. 3 ans plus tard, Elizabeth se tenait à la fenêtre de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier et observant la cour. Le soleil était déjà haut, inondant la prairie d'une lumière dorée, et l'air était rempli de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la sauge en fleurs. Dans la cour, leur fils de 2 ans, Thomas, un garçon blond aux joues rondes et aux yeux sérieux, portrait craché de sa mère, s'amusait. Il essayait d'attraper une poule, riait aux éclats, tombait dans l'herbe et se relevait aussitôt sur ses jambes potelées. À côté de lui, Jake réparait une clôture, jetant de temps en temps un regard sur son fils, avec ce mélange de tendresse et de fierté qui n'avait pas quitté son visage depuis 3 ans. Quand Thomas était étonné par une froide nuit d'hiver, Jake l'avait mis au monde lui-même, car le blizzard avait empêché le médecin de la ville de venir. Ses mains, si habituées aux travaux rudes, s'étaient révélées étonnamment douces en tenant le petit corps du nouveau-né. Elizabeth se souvenait de lui, debout près de la fenêtre avec son fils dans les bras, regardant l'aube et pleurant, doucement, sans honte de ses larmes. Aujourd'hui, Jake était le même, silencieux, réservé, mais un tel bonheur brillait dans ses yeux qu'Elizabeth se demandait à chaque fois. Avait-elle vraiment pensé un jour que l'apparence pouvait être plus importante que ce qu'une personne portait en elle? La maison avait changé au fil des ans. 2 pièces avaient été ajoutées, une pour Thomas, l'autre transformée en petite école où Elizabeth enseignait 3 fois par semaine aux enfants des ranchs voisins. Ils étaient 6, de Mary, 5 ans, à Sam, 13 ans, le fils du forgeron. Elizabeth leur apprenait à lire, à écrire, à compter, et leur parlait du monde au-delà de la prairie. Et elle voyait dans leurs yeux la même soif de savoir qu'elle avait vue autrefois chez ses élèves de Boston. Le jardin dont ils avaient rêvé poussait maintenant derrière la maison. Au printemps, les pommiers qu'ils avaient plantés le premier été fleurissaient. Les rangées de légumes s'étendaient en ligne droite et près du porche poussaient des fleurs. Les mêmes fleurs, fleurs sauvages que Jake avait cueillies pour elle dans la prairie, mais qu'Elizabeth avait appris à cultiver elle-même. Ethan s'était marié 1 an plus tôt avec la fille d'un fermier voisin, une joyeuse rousse nommée Sarah. Ils avaient construit leur maison à quelques miles de là, mais venaient souvent en visite. Sarah et Elizabeth étaient devenues amies. Et maintenant, le soir, pendant que les hommes discutaient des affaires du ranch sur le porche, les femmes buvaient du thé dans la cuisine et parlaient de ce dont parlent toutes les femmes, des enfants, de l'avenir, des petites choses qui rendent la vie chaleureuse et réconfortante. Elizabeth recevait des lettres de ses sœurs 1 fois par mois. Catherine avait eu une fille et se plaignait de l'ennui de la vie mondaine. Margaret avait divorcé de son avocat et travaillait maintenant pour un journal, choquant toute la société de Boston. Toutes deux écrivaient qu'elles enviaient Elizabeth, sa vie simple et honnête, son bonheur qui ne dépendait ni des tenues ni des réceptions. Elizabeth souriait en lisant ses lettres. Parfois, la ville lui manquait aussi. Les bibliothèques, les théâtres, le bruit des rues. Mais chaque fois que cette nostalgie la gagnait, elle sortait sur le porche, regardait les prairies infinies, le coucher de soleil peignant le ciel de teintes pour lesquelles il n'existait pas de nom, et comprenait, elle était chez elle, ici, dans ce ranch, avec cet homme, dans cette vie. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas fit irruption dans la cuisine, tenant une plume qu'une poule avait perdue.
ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Maman, regarde! Regarde ce que j'ai trouvé !» Élisabeth s'accroupit, acceptant la plume avec la solennité qu'un tel trésor méritait. « Comme elle est belle! On la met dans ta boîte à trésors. » Thomas hocha vigoureusement la tête et courut dans sa chambre. Élisabeth l'entendit fouiller dans le tiroir, où il gardait tout ce qu'il trouvait au ranch. Des cailloux aux formes étranges, une feuille d'érable séchée, un clou que son oncle Ethan lui avait donné. Jake entra à son tour, s'essuyant les mains sur son jean. Il s'approcha d'Élisabeth, la serra par derrière, posant son menton sur son épaule. Elle se laissa aller contre lui, sentant sa chaleur, l'odeur de la sueur et de la terre, l'odeur du travail honnête. « Je pense qu'il va nous falloir une autre boîte à trésors bientôt, » dit-elle doucement, un sourire dans la voix. Jake se figea, puis la fit lentement pivoter vers lui. La compréhension traversa son regard. « Élisabeth, tu veux dire ?» Elle hocha la tête, et des larmes de bonheur roulèrent sur ses joues. Un autre, pour le printemps. Jake la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle ne se plaignit pas. Elle entendait son cœur battre contre son oreille, rapide, joyeux. Il l'embrassait sur les cheveux, sur le front, murmurant des choses qu'elle ne pouvait distinguer, mais qu'elle ressentait par chaque fibre de son être, de la gratitude, de l'amour, du bonheur. Thomas sortit de sa chambre et les serra tous les deux par les jambes, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant que c'était quelque chose d'important. Ils restèrent tous les trois dans la cuisine, enlacés, tandis que dehors, le soleil montait de plus en plus haut, promettant un nouveau jour, une nouvelle vie, de nouveaux espoirs. Le soir, quand Thomas fut endormi et que la dernière bougie se consumait dans la cuisine, Jake et Élisabeth étaient assis sur leur porche favori. Les étoiles scintillaient dans le ciel, comme ces éclats dont Jake avait parlé la première nuit de leur rencontre. Les coyotes hurlaient au loin, et leur chant ne semblait plus solitaire. C'était simplement la voix de la prairie, une partie de ce monde qui était devenu leur foyer. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Élisabeth, se blottissant contre l'épaule de Jake. Côté Jake resta silencieux, méditant ses paroles. Puis il sourit, de ce sourire rare et large qu'Élisabeth aimait tant. « Mais nous ne sommes pas partis. Nous sommes restés et nous nous sommes donné une chance. Et tu sais ce que j'ai compris au fil des ans. La beauté n'est pas ce que l'on voit tout de suite. C'est ce que l'on découvre peu à peu, jour après jour. Ta bonté, ton courage, la façon dont tu ris de mes blagues stupides, la façon dont tu tiens Thomas quand il pleure, la façon dont tu regardes le coucher de soleil, comme si tu le voyais pour la première fois. C'est ça, la vraie beauté. Et tu es la plus belle femme que je connaisse. » Élisabeth se tourna vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Tu es le plus bel homme de ma vie. Non pas parce que tu as changé physiquement, mais parce que tu m'as appris à voir la beauté non pas avec les yeux, mais avec le cœur. » Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, comme deux moitiés qui s'étaient enfin trouvées. Autour d'eux, la prairie bruissait, les étoiles brillaient dans le ciel, et quelque part dans la maison, leur fils dormait paisiblement, ne sachant pas encore la merveilleuse histoire que ses parents racontaient chaque jour de leur vie. Une histoire sur le fait que l'amour n'a pas besoin de visage parfait ou de corps sans défaut, qu'il naît de l'honnêteté, de la volonté de montrer sa vulnérabilité, de la capacité à accepter l'autre tel qu'il est, que parfois, les liens les plus solides ne se forment pas à partir d'un début idéal, mais du courage d'admettre ses erreurs et de recommencer. Et si quelqu'un avait demandé à Jake et Élisabeth s'ils regrettaient le mensonge par lequel tout avait commencé, ils auraient tous deux répondu la même chose. Non, car c'est ce mensonge qui les avait réunis. Et ensuite, ils avaient construit sur la vérité, sur cette vérité simple, sans fioriture, qui était le fondement du véritable amour.
Le Far West les avait acceptés tels qu'ils étaient, ordinaires, imparfaits, mais authentiques. Et il leur avait offert ce qu'ils avaient en cherché toute leur vie, un endroit où être soi-même, et une personne qui les aimerait précisément pour cela. Quand ils rentrèrent enfin dans la maison, le jour se levait déjà. Une nouvelle journée commençait dans la prairie, promettant de nouveaux travaux, de nouveaux soucis, de nouvelles joies. Et Jake et Elizabeth l'accueillaient ensemble, comme ils accueilleraient tous les autres jours de leur vie, main dans la main, cœur contre cœur, sachant qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre le plus précieux des trésors. Un amour qui n'exige pas de masque, un amour qui voit l'imperfection et dit « Tu es magnifique ainsi », un amour qui ne naît pas au premier regard, mais au premier mot honnête. Et cet amour était vrai.